j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui on va regarder en fait une expression qu'on utilise sur les marchés américains, le mom and pop. Alors bon, étant donné que le marché américain représente 50% du marché international, il y a des choses quand même qu'il faut comprendre, la dynamique des expressions qu'on utilise, pour quelles raisons on les utilise. Ça nous permet aussi de comprendre en fait un petit peu la dynamique à travers les marchés. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc on va regarder la définition ensemble. En fait, le mom and pop, c'est une expression utilisée pour nommer les investisseurs inexpérimentés sur les marchés. Donc en fait, comment on arrive à les définir? Donc tout simplement, la majorité du temps, vous voyez, ils ont un petit capital, hein, ils sont non familiers avec les marchés et agissent impulsivement en fait aux fluctuations du marché. Donc maintenant, on va regarder les causes récentes en fait du mom and pop. Donc comment l'émergence du mom and pop est arrivée. Donc dans un premier temps, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il faut savoir qu'en fait il y a quelques années, le broker Robinhood aux États-Unis est arrivé en fait avec le Free Commission. Donc c'est une plateforme qui est très utilisée par les milléniaux, hein, par les jeunes personnes avec des petits capitaux. Et en fait, eux, ils sont arrivés justement avec la proposition du Free Commission. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'aux États-Unis, normalement, le prix d'une entrée dans une transaction est approximativement entre 4,95 $ et 6,95 $ ou 99. Ça varie en fait, ça va osciller entre ces deux niveaux-là. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez cher l'entrée 5 $ et la sortie 5 $. Donc en fait Robinhood est arrivé dans un premier temps justement avec le free commission, donc pour pouvoir accéder en fait à l'achat d'actions zéro frais. Donc voilà. On a à peu près le même principe, je pense, en Europe, un petit peu avec l'émergence d'eToro, c'est un peu dans la même dynamique que Robinhood. Donc en fait, ça a été le premier, en fait, l'un des précurseurs justement aux États-Unis qui est arrivé avec le zéro commission. Sauf qu'il est arrivé bien avant, il y a quelques années. C'est l'arrivée d'autres brokers justement sur le marché en proposant donc justement le free commission. Donc dans un premier temps, il y a eu l'arrivée en fait de Schwab, ça a été l'un des premiers en dehors de bien évidemment Robinhood. Donc lui, il est arrivé approximativement fin de l'été de l'année dernière, donc 2019. Et ensuite, bien évidemment, comme c'était un des courtiers les plus importants aux États-Unis, d'autres ont dû se mettre à niveau. Donc ensuite, il y a eu E-Trade qui s'est mis. Ensuite, il y a eu la TD Ameritrade. Donc en fait, les trois se sont mis justement à rendre les commissions en fait à zéro. Et puis après, il y a d'autres, bien évidemment, brokers qui ont suivi cette concurrence parce qu'il faut se mettre au niveau de la compétitivité. Et s'il y a plusieurs brokers qui commencent à faire du free commission, voilà, ça va commencer à créer beaucoup plus de compétitivité. Donc ils vont se mettre à jour et faire du free commission aussi. Donc en fait, il y a eu ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement comment dire, cette arrivée du free commission a créé beaucoup de volume des retail traders, donc des traders particuliers, investisseurs, et beaucoup de mom and pop, donc des personnes qui ne connaissent rien au marché, mais qui arrivent justement, comme c'est gratuit, juste le fait que ça soit gratuit l'entrée et la sortie, ils arrivent pour justement acheter des actions sur les marchés. Donc c'est pour ça qu'on utilise cette expression en fait, parce que ça va cibler des gens qui sont inexpérimentés sur les marchés. Donc elles sont aussi, parce qu'il n'y a pas juste ces raisons-là, hein, il y a d'autres raisons, c'est vraiment une compilation de facteurs qui font qu'il y a un moment pop, donc aussi un momentum hein, en quelque sorte. Et en fait, il y a aussi, c'est rapide, c'est accessible, c'est simple. Et il faut savoir aussi que nous étions dans un bull market assez important depuis quelques années. C'est le plus long bull market qu'on a vécu également. Donc il y a un optimisme qui est pas mal persistant justement sur les marchés, qui font que les particuliers maintenant arrivent de manière massive justement par cet optimisme créé sur les marchés. Donc bien évidemment, il y a toujours un graphique pour expliquer tout ça. Alors là, vous avez un graphique en fait qui vous démontre pas la courbe en fait, la confiance des gens à travers les marchés pour les 12 prochains mois. Donc en fait, la confiance qu'ils ont à ce que justement les actions vont continuer à monter pendant les 12 prochains mois. Et en fait, ça vous permet de voir en fait le sentiment en quelque sorte des marchés, la confiance, l'optimisme. Donc là, vous pouvez voir qu'on est à un niveau assez, quand même, pas non plus énormément élevé, mais on est quand même à un niveau assez clé. Vous voyez que ce niveau-là, en fait, c'était le niveau juste avant la grande correction qui s'est passée justement
fin 2018. Et là, vous pouvez voir, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, justement, fin 2017, début 2018, pardon, on a eu un grand rallye et ensuite on a eu une correction assez importante, assez brutale aussi, assez agressive. Et là, en fait, on arrive dans des niveaux clés également. Et c'est pour ça que ce sont des niveaux qu'on doit quand même vérifier de près parce que ça vous permet en fait de voir en quelque sorte en fait le sentiment des marchés. Qu'est-ce que pensent les retail traders, donc les traders, les investisseurs particuliers qui arrivent en fait généralement à la fin du mouvement. Donc ça vous donne en perspective, en fait, ça vous donne une petite idée de justement cette confiance-là à travers les marchés. Donc là, bien évidemment aussi, ça crée beaucoup plus de volume chez les brokers individuellement. Regardez des chiffres en fait plus importants pour par exemple la firme de E-Trade, on a eu plus 64% sur les revenus moyens en daily, en quotidien, donc c'est quand même un surplus de revenus assez important, une augmentation assez importante. On peut regarder un petit peu l'euphorie, on va regarder ça sur un graphique aussi. Ensuite, là, vous pouvez voir pour la firme Ameritrade, on a eu plus de 40% sur le volume moyen niveau mensuel. C'est quand même assez flagrant. Et en fait, tout ça, c'est arrivé en fait depuis justement cette arrivée-là qui est arrivée fin approximativement vers août, fin de l'été, août-septembre en fait, avant le grand rallye qui s'est passé justement précédemment. Donc c'est pour ça que c'est quand même quelque chose à connaître principalement. Ensuite, donc là, vous voyez, c'est un graphique en fait avec le discount des brokerages, donc le free commission, donc zéro commission. Donc en fait, vous pouvez voir que le volume, comment il a explosé de manière exponentielle fin de l'été quand c'est arrivé, en fait, avec l'émergence justement de cette concurrence au niveau des frais. Et puis ben là, vous pouvez voir en fait le volume, comment il a augmenté. Donc ça représente en fait les données consolidées de E-Trade et Ameritrade. Donc bon, ben, vous pouvez voir que c'est quand même comment dire, une évolution, une croissance très drastique, je vais y arriver. Et bien évidemment, ça a un impact bien évidemment sur la valeur, en fait, sur ce que les gens tradent. C'est sûr que les mouvements sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus volatiles. Généralement, dans leurs favoris, en fait, nous avons généralement Apple, Tesla, hein, bien évidemment tout le monde a entendu parler de Tesla, justement la variation assez drastique sur Tesla. Alors ça c'est pareil, c'est un stock américain, SPCE, c'est Virgin Galactic, en fait c'est devenu genre pareil, une des actions les plus prisées récemment sur les marchés et une où il y a eu un volume exponentiel récemment et également les compagnies semi-conducteurs également. Donc on peut regarder même sur le graphique, ça se traduit bien évidemment sur le graphique, hein, on peut voir ça. Donc si je commence par exemple pour Apple, là vous pouvez constater, voici, on regarde au niveau d'Apple, je peux me regarder au niveau du weekly, vous voyez bien que à partir donc de la fin de l'été, à partir de août, comment l'action Apple a évolué, on peut voir en mensuel en fait la courbe est encore plus agressive, regardez c'est quand même une montée, oups, je vais enlever ça, c'est une montée assez importante en fait sur les marchés. Donc après c'est pareil, bon Tesla tout le monde connaît le graphique, hein, tout le monde a vu l'évolution de Tesla, et vous voyez bien que ça a explosé, hein, donc particulièrement en fait avec le moment pop, à beaucoup de gens justement euh, pas forcément expérimentés ont entendu justement l'explosion de Tesla et ils ont tous acheté à Tesla aussi. Donc voilà, SPCE aussi, donc voilà, SPCE, vous connaissez, regardez, en fait c'est une compagnie technologique aux États-Unis sur l'aérospatiale et la défense. Donc bon ben voilà, ça a popé à partir de, vous voyez 8 décembre, c'est parti de 8 dollars à 35 dollars, c'est quand même énorme, une évolution sur le stock en tant que tel qui est quand même extrêmement élevée. Donc voilà, ça crée beaucoup de volatilité, en fait ça crée encore plus de volatilité qu'on avait l'habitude d'avoir, dans le sens où il y a plus de volume, et puis ça répond beaucoup plus aussi impulsivement aux fluctuations de marché. Donc ben, en fait voilà, ça a créé des rallyes plus rapides aussi. Donc bon, c'est en partie bien évidemment une des causes, c'est pas les causes principales, oui, principales.
Il y a plusieurs autres causes, hein, comme je disais, il y a beaucoup d'optimisme, il y a beaucoup de... Justement, ça fait longtemps qu'on est sur un bull market, donc les gens commencent à prendre confiance de manière assez importante. Donc voilà, ça pousse en fait ce genre de stock. Et c'est pareil, je me rappelle, bon, la majorité des gens justement qui sont arrivés dans le mom and pop, c'est des petits comptes et généralement c'est dans la segmentation plus milléniaux, les milléniaux qui sont arrivés un peu aussi en Europe avec toute l'émergence des CFD, en fait, la démocratisation de tout ça. Beaucoup de gens sont arrivés avec des petits comptes en fait pour trader les CFD, donc c'est un peu un mom and pop aussi, mais sauf que là, bon, c'est plus relatif, c'est sur un marché centralisé, donc c'est plus clair quoi. Par exemple, d'un mom and pop assez important sur le BTC USD en 2017, tout simplement. Le BTC, vous voyez, en 2017, en fait, au début, personne forcément connaissait le BTC USD. Bien évidemment, en 2017, tout le monde commençait à parler du BTC et les milléniaux, en partie, sont beaucoup rentrés en position, et même encore aujourd'hui, qui c'est qui trade majoritairement le Bitcoin, c'est beaucoup les milléniaux. Donc voilà, donc en fait c'est ça aussi, ça crée comme une sorte de bulle en fait, comme le mom and pop arrive, les retail traders, les derniers qui arrivent en fait en position, ça en fait pousse encore plus la bulle puis ensuite vous voyez bien que ça avait explosé par la suite. Donc voilà, c'est un petit exemple aussi. Donc en dehors en fait des conséquences qu'il peut avoir aussi sur les marchés en général en surévaluant en fait les valeurs les capitalisations en fait où ça peut avec toutes ces spéculations d'un coup, tout ce volume d'un coup, ça peut surévaluer en fait une valeur par rapport à sa valeur intrinsèque. Oui, en dehors de ces justement de ces conséquences-là qui sont dans un cycle justement psychologique régulier sur les marchés, nous avons d'autres conséquences en fait au niveau des firmes de courtage. Vous pouvez voir qu'il y a eu le rachat en fait de E-Trade par Morgan Stanley. Schwab finalement a racheté TD Ameritrade. Donc en fait, tout cela en fait, ils essaient de justement comment dire, en quelque sorte consolider, se fusionner pour en fait faire face à un des compétiteurs qui est aussi Robinhood, l'un des premiers précurseurs qui est un peu aussi la plateforme d'attraction au niveau des milléniaux aux États-Unis. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté un petit peu plus de connaissances. Nous, on se retrouve toujours la semaine prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.